15, l'exercice 15. Soit un réducteur de vitesse composé d'un engrenage roue et vis sans fin 1, 2. Voilà le vis sans fin, c'est 1, la roue en branche, c'est 2, pour minimiser normalement le frottement. Et un engrenage droit à denture hélicoïdale, 4, 5. Voilà le 4 et voilà 5. Donc le 4, il a les hélices gauche, par contre 5, on a les hélices droite. Le réducteur permet la transmission d'un mouvement de rotation à des vitesses différentes entre l'arbre moteur lié à 1 et l'arbre récepteur lié à 5. Donc l'entrée c'est 1 ou la sortie c'est 5. Donc l'étude de la roue et vis sans fin, on donne la vitesse de rotation du moteur NM est égale à 3000, le diamètre primitif de la vis, le nombre de filets de la vis sans fin et l'angle d'hélice bêta 1 de la vis et le diamètre de tête de la roue TA et le nombre de dents de la roue 2. La roue 2, diamètre de tête DA2. Et ici, on a la représentation normalisée d'une roue et vis sans fin. Voilà le vis sans fin, c'est 1 et la roue c'est 2. D'après ça, la vis sans fin, elle a une hélice droite. La condition d'engrainement des axes perpendiculaires, de même pour la pièce numéro 2, doit être une hélice droite. Mais la somme des deux, c'est-à-dire bêta 2 plus bêta 1 est égale à 90 degrés. Donc la première question, calculer le module apparent de la roue 2, c'est-à-dire MT2. MT2. Donc d'après le diamètre de tête de 2 est égal diamètre primitif 2 plus 2mn avec D2 est égal à MT2 fois Z2. Donc et Mn est égal à MT2 fois cos bêta 2 et bêta 2 est égal à 90 moins bêta 1, c'est-à-dire bêta 2 est égal à 83 degrés. Donc, on trouve DA2 est égal à MT2 fois Z2 plus 2MT2 cos bêta 2. Donc, MT2, d'après cette équation, est égal diamètre de tête de la roue 2 divisé sur Z2 plus 2 cos bêta 2. Voilà l'équation générale, car on a déjà vu cette méthode sur les dentures droites. Voilà, je viens de rappeler ça. Pour les dentures droites, on trouve le module est égal à diamètre de tête sur Z plus 2. Par contre, pour les dentures hélicoïdales, MT est égal à DA, diamètre de tête sur Z plus 2 cos bêta, pour aligner les éléments. Ça y est? Donc, tout calcul fait, on trouve MT2 est égal à 6,55 mm. La suite. La question 1. Calculer le diamètre primitif de la roue 2. On a toujours le diamètre primitif. Diamètre primitif, toujours, c'est le module apparent fois Z2. Car on a ici la denture hélicoïdale. MT, on a déjà calculé MT2, c'est 6,55 fois 28, qui est égal à 183,4 mm. Le diamètre de pied de la roue 2, DF2. Donc, DF2, c'est D2, diamètre primitif, moins 2,5 mn, qui est égal D2 moins 2,5 MT2 fois cos bêta 2. Autrement, c'est 183,4 moins 2,5 fois 6,55 fois cos 83. Tu calcules fait, on trouve 181,40 mm. L'entre-axe des roues et vis sans fin, toujours il faut travailler avec les diamètres. L'entre-axe entre la roue et vis sans fin, diamètre de la vis plus diamètre de la roue sur 2, c'est 55 plus 183,4 sur 2, on trouve 119,2 mm. Le rapport des vitesses entre 2 et 1.
Le rapport des vitesses est égal à Z1 sur Z2. Z1 est égal à un filet. Z2 est égal à 28 dents. Donc le rapport c'est 0,035. Ici, si vous regardez le rapport de réduction, il est très grand. Car on a dit parmi l'avantage majeur d'un système roue et vis sans fin, il donne un grand rapport de réduction sous un faible encombrement. Donc la deuxième question, faire un schéma cinématique de réduction suivant la flèche F. Voilà la flèche F, donc je vois de ce côté. Donc pour schéma cinématique, voilà le vis sans fin, il est représenté comme un cercle avec un plus C1. Il est engrainé avec la roue, voilà la roue 2 en bleu, qui est solidaire par l'arbre 3 à un pignon 4, et le pignon 4 qui est engrainé avec 5. Donc ici, les deux traits ici, ce sont les hélices de la roue 5, ce sont des hélices droites. La troisième question, quel est le sens de l'hélice de la vis sans fin 1? Donc, on a dit que le vis sans fin, d'après ce schéma, le vis sans fin, un doigt de l'inclinaison fait le sens, donc c'est une hélice droite. D'après la main droite, je vois la main droite du dos et je pose les deux traits comme ça. Donc les deux traits, le pouce il est parallèle avec le sens d'hélice, donc l'hélice droite. Et je viens de représenter ça ici. L'étude de l'engrenage 4-5, on donne le pignon 4 Z4 est égal à 17, la roue 5 Z5 66, diamètre de tête de 5 DA5 136 et l'angle d'hélice de 5 c'est 20 mm. Donc remplir le tableau ci-dessous. Donc le tableau il contient les noms des éléments avec les symboles. Vous ici les formules et on a ici l'application numérique ou bien les réponses finales. Donc pour le pas est égal à pi fois mn. Pour calculer mn, voilà la relation, c'est pi fois le diamètre de tête de 5 divisé sur z5, le tout divisé sur cos bêta 5 plus 2. Automatiquement on trouve 3,14 fois 136 divisé sur 66 et 66 divisé sur cos 20 plus 2. Donc d'après ça, on trouve 5,90 mm. La hauteur h, c'est HA plus HF. HA c'est toujours MN et HF c'est toujours 1,25 MN. Donc on trouve 2,25 MN fois 2,25 fois 1,88. 1,88 c'est MN. C'est ça. Donc H est égal à 4,23 mm. Le diamètre primitif de 4, c'est MT fois Z4. MN fois Z4, le tout divisé sur cos bêta 4, c'est 1,88 de MN fois 17 dents sur cos 20. On trouve 34,01 mm pour diamètre primitif de 4. Pour diamètre primitif de 5, D5 est égal à MT fois Z5. Donc MN fois Z5 sur cos bêta 5, c'est 1,88. 1,88 راه من هاد العلاقة جبناها الشرفة من هذه. Diamètre de tête 5 fois divisé sur Z5, le tout divisé sur cos bêta 5 plus 2. هذه كتعطينا 1,88. Donc 1,88 fois 66 dents divisé sur cos 20. غنلقاو 132,04 mm. Pour le diamètre de pied de 4, le diamètre de pied c'est toujours diamètre primitif moins 2 HF de 4, puisqu'on a ici la denture extérieure. Donc D4 moins 2,5 M4, le module normal,
c'est 34,01 diamètre primitif, moins 2,5 fois 1,88. On trouve 29,31 mm. Pour diamètre de pied de 5. Diamètre de pied de 5 qui يساوي diamètre primitif ديال 5 ناقص جوج HF5 ديال la hauteur de le creux ça. Le creux de 5 c'est diamètre primitif moins 2,5 ml le module normal. كتعطينا diamètre primitif de 5 هو 132.04 déjà calculé ناقص 2.5 في 1.88 غنلقاو 127.34. L'autre axe 4,5 c'est le diamètre de 4 plus diamètre de 5 sur 2 puisqu'on a ici plus car on a le contact extérieur. هي 34.01 هي حسبناها زائد 132.04 على جوج غنلقاو 83.025 ملم. Le rapport c'est N5 sur N4. La sortie 5, l'entrée c'est 4. C'est moins 1 à la puissance 1. La raison plutôt ici, la raison. C'est moins 1 à la puissance 1 sur fois Z4 sur Z fois Z4 sur Z5. C'est moins 17 sur 66. Ou bien, avec les diamètres, c'est 34,01 divisé sur 132.04 غنلقاو ناقص 0.25. هذا 0.25 لو رابور وناقص كيقول لي هاد ناقص لا سورتي 5 كدور معاكسه مع 4. Alors سيدي la vitesse de rotation de 5. Donc la vitesse de rotation de 5 est égale Z4 divisé sur Z5 car ils sont les deux sont engrainés fois Z1 sur Z2. Donc N4 est égal à N5 égale N1 fois Z4 fois Z1 le tout divisé sur Z5 fois Z2. هي تعطينا 3017 في 1 مقسوم على 66 مضروبة في 120 غنلقاو 27.59 شور بار مينيت. وحنا سالينا هاد لابارتي هادي. إلى اللقاء مرة أخرى مع تمرين واحد آخر إن شاء الله.